Europe 1, 6h25 en ce 9 mars 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les jours avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. À quel 9 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps pour attaquer la semaine? Le 9 mars 1911, Thomas, jour de capitulation pour la France. Oh, pas une capitulation militaire, non, une capitulation scientifique. Ce jour-là, en effet, la France, en adoptant le méridien de Greenwich, abandonne le méridien de Paris, c'est-à-dire la référence horaire qu'elle entendait imposer jusque-là au monde entier. Mais alors pourquoi a-t-on cédé aux Anglais comme ça? On n'a pas tellement eu le choix. De longues négociations ont été menées avec le reste du monde depuis la conférence internationale de Washington en 1884. Cette réunion de 25 pays avait pour but de mettre tout le monde d'accord en matière de calcul horaire. Ça passait par un découpage du globe en 24 fuseaux de 15 degrés chacun et par le choix d'un méridien zéro. Et c'est là que les choses deviennent politiques. Politique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des scientifiques qui ont tranché? Vous savez, des fois, les scientifiques doivent s'effacer devant les diplomates. Il y avait 3 méridiens possibles, celui de l'île de Fer aux Canaries, celui de l'Observatoire de Paris, défendu par la France, donc, et évidemment, et celui de Greenwich en Angleterre, que voulez-vous. D'où un bras de fer entre les habituels frères ennemis, la France et la Grande-Bretagne, les puissances dominantes de l'époque. Finalement, ce sont les Britanniques qui l'emportent. En contrepartie, ils ont promis au reste du monde d'adopter le système métrique. Ouais, mais est-ce que vous nous parlez de 1884, Franck, ou de 1911 là? Les deux, c'est toute la question. La conférence a eu lieu en 1884, mais l'adoption seulement le 9 mars 1911. Autant dire que la France, dans cette histoire, a quand même freiné des 4 fers. On a pris le temps. Eh oui, le méridien de Paris n'a finalement pas été retenu comme méridien zéro, mais vous savez qu'il a laissé des traces. À Paris même, il est matérialisé par 135 petits médaillons fixés au sol, du nord au sud de la capitale, et qui portent le nom d'Arago, qui avait calculé le méridien, mais ça, ce serait encore une autre histoire. C'est donc à cause des Anglais si on est toujours en retard, nous les Français. Bien Oui, sûr. c'est ça.